Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire l'activité Packet Tracer 1.1.3.5 qui consiste à configurer des interfaces IPv4 et IPv6 de routeurs. On peut agrandir ici pour qu'on voit plus en détail comment ça va fonctionner. On voit ici un routeur R1 dont les interfaces ici sont down, ok, ils sont pas actives, étant donné qu'il n'y a pas d'adresse IP et le no shutdown n'a pas été enlevé. Fait que ça va être une des choses qu'on va avoir à faire. Ensuite, au niveau de R2 ici, on va faire du IPv6, vous voyez les adresses IPv6, et on va tester la connectivité. Ici, vous voyez, on a le tableau d'adressage pour nos exercices. Okay. On a les routeurs R1 qui vont disposer de chacun de 2 LAN. On va y aller tranquillement. Attribuer des adresses IPv4 à R1 et au périphérique LAN. Okay? Fait que dans le fond, ils veulent qu'on mette R1, PC1 et PC2 selon la table d'adressage. On va commencer par PC1. On ouvre PC1, on va dans Desktop, bien entendu, configuration IP. Okay? On voit que PC1, il y a une attribution d'adresse à 172.16.20.10. Okay? Je fais ici la même chose où est-ce que je vais mettre l'IP adresse de la passerelle par défaut et le masque 255.255.255.128 qui est un /25. Vous voyez ici par défaut, il met un classe B. Fait que je vais l'ajuster. .128. À partir de là, j'ai mes adresses qui sont valides pour PC1. On ferme PC1, on va vers PC2, on fait la même chose, IP configuration. Okay. Pour ne pas se tromper, on peut faire un cut and paste ici. Okay. CTRL-C, je m'en viens ici, CTRL-V. Ici, le masque, vous voyez, c'est encore un classe B. Je vais l'ajuster à .128 comme indiqué ici. Et ensuite, pour la passerelle par défaut, c'est l'adresse .129. Au niveau des PC, ça c'est fait. Il nous reste R1 ici. Vous voyez, il y a 3 interfaces, G0, 0, G0, 1. Je vais cliquer ici sur R1, CLI. J'agrandis un peu pour que tout le monde puisse voir. Donc, il y a un mot de passe. On peut aller voir un peu plus loin. Remarque, le mot de passe d'exécution utilisateur est Cisco. Et le enable, c'est classe. Donc, on va faire Cisco. On va cliquer dedans dans la fenêtre. Cisco, Enter. OK. Enable, classe. On est rentré maintenant en mode privilégié. On va aller en mode configuration. Configure terminal. OK. Donc, il nous demande de programmer des interfaces. OK. Ici, il nous donne 3 interfaces. On peut toujours voir avec un do show IP Interface Brief, qu'est-ce qui a déjà été configuré. On voit que l'interface serial 00 est déjà programmée. Donc, il nous reste à programmer G00 avec l'IP adresse et le masque prescrit. On voit 172.20 ici. Fait que je vais l'amener ici. OK. Et le masque 255.255.128. Bien entendu, une petite typo ici. Je vérifie. Enter. No shutdown. Et maintenant, l'interface est active. Je peux aller sur l'interface Z01. OK. Je vais mettre la même adresse 129. OK. 129 qui a été attribué. Même masque. OK. No shutdown. À partir de maintenant, j'ai mes interfaces qui sont programmées parce que l'autre, on l'a vérifié tantôt. OK. On peut toujours faire un autre show IP interface brief. OK. On voit que nos 3 interfaces sont programmées. On peut faire aussi un show protocole. Cette commande-là fonctionne en IPv4. Puis ça nous permet de voir les interfaces avec les masques en plus. OK. Fait qu'on voit ici que c'est des /25 comme demandé. Fait que la partie V4 de ce côté-là est programmé. On peut faire une vérification. Comment faire une vérification? Okay. On a ici l'onglet qu'on peut cliquer, Toggle PDU List, et se servir du mécanisme d'enveloppe, comme je vous l'ai déjà montré précédemment. Donc, je peux tester de PC1 à PC2. Okay.
je peux tester de PC1 au routeur, de PC2 au routeur. OK. Ici, vous voyez, des fois, ça fail à cause que les ARP ne se sont pas rendus. Fait que des fois, on peut réessayer pour vérifier. Effectivement, là, c'est fonctionnel. On peut essayer de PC1 au serveur externe et de PC2 au serveur externe. Si je reclique ici, on voit que c'est fonctionnel. Donc, j'ai testé la connectivité IPv4 de ce côté-là. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de faire la fonctionnalité IPv6. OK. Il nous demande de configurer R2, PC3 et PC4 pour que la connectivité IPv6 de ce côté-là fonctionne. Fait qu'on va faire comme tantôt, on va commencer avec PC3. PC3, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de mettre l'adresse IP suivante, OK, comme adresse de la machine, avec un masque de 64 et, comme passerelle par défaut, FE80 2.2.2, quand je vais mettre ici où est-ce que IPv6 Default Gateway, comme ça ici, ça va être fonctionnel. On va faire la même chose avec PC4, desktop, IP configuration, IPv6 Gateway, je l'avais dans mon buffer, je vais le faire. Ensuite, je fais un copie, je le ramène ici, .13.a comme demandé, le masque 64, et mes PC sont programmés. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? C'est la configuration ici, fait que je vais aller sur R2. J'agrandis pour que tout le monde voit bien. Cisco, enable, classe. Je vais faire un show IPv6, OK, interface brief, OK, pour voir justement qu'est-ce qui a déjà été programmé dans l'exercice. On voit ici que les adresses lignes locales ont déjà été programmées pour les interfaces G00 et G01. Mais il n'y a pas les adresses. Fait que nous autres ici, l'adresse ici de S001 a déjà été entrée. OK? Fait que donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est rentrer les deux adresses IP ici, unicast. On va aller en mode de configuration. Configuration. On va aller sous l'interface G0/0 et on va marquer IPv6 adresse et on va faire un cut and paste pour être sûr, un copier-coller pour être sûr de ne pas se tromper. En IPv6, on peut tout sélectionner, tandis que le masque est écrit comme ça. OK. On va faire Enter. On va faire un no shutdown pour que ce soit fonctionnel. On s'en va sur l'interface G01. On fait un cut and paste de la deuxième partie. CTRL-C. CTRL-V. OK. Oups, j'ai bien entendu, j'ai oublié IPv6. ADDR, Enter. Un no shutdown. On sort de là, on peut enregistrer une configuration. On fait une vérification, bien entendu. On est up, FE82.2. Le 12 ici comme demandé là, le 13 ici comme demandé ici, le 11 comme demandé là. Fait que là, il nous reste à faire la vérification. Malheureusement, le truc de l'enveloppe marche juste pour IPv4, donc on va y aller à la main. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à PC3 en mode de commande de faire un ping à l'adresse. On va commencer par l'adresse, posons, de son ami PC4. OK. On fait un test et vous voyez que PC4 est fonctionnel. Donc, de PC3, j'ai été chercher PC4. Je peux faire aussi la même chose avec l'interface de routeur de ce côté-là. OK. Je peux faire la même chose avec l'interface de routeur de ce côté-là. OK. Qu'on voit que les pings fonctionnent. Là, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? C'est le ping final.
OK, où est-ce que là, on peut dire, je vais aller chercher l'adresse du serveur externe, donc 2001 DB8 100 2.1 2.2.a, comme indiqué ici. Je fais un Enter et on voit ici que la connectivité fonctionne. Le travail est terminé au niveau des points, mais on va quand même prendre quelques minutes pour regarder pourquoi que R2 est capable de rejoindre le serveur ici. Même chose pour R1. Donc R1, ici, si on regarde sa table de routage, okay, en faisant un show IP, oups, je vais me mettre dans la fenêtre, un show IP route, on peut voir que, il y a une route ici par défaut. Il y a ces interfaces connectées, il y a ces routes à cause de ces interfaces connectées, mais il y a aussi une route statique qui a été mise par un administrateur. On peut la voir aussi avec un show run, okay, où est-ce que là, on voit à la fin ici, une route par défaut, donc 4.0 pour le sous-réseau, 4.0 pour le masque, et on donne les paquets à 2009, 165, 200, 226. Le routeur 1 et 225, on s'imagine qu'ici 226 est présent. Donc, le routeur, s'il ne sait pas quoi faire avec, il va le donner ici à l'Internet. Et l'Internet a l'information pour redonner les paquets de PC1 et de PC2 à R1. Si on regarde du côté de R2, okay, on peut faire un show, bien entendu, un show IPv6 route. Et on voit ici la même chose. Les interfaces connectées, bien entendu. Okay. Mais on voit aussi une route par défaut avec un masque de 0. Donc, si on regarde au niveau de la configuration avec un show run, on peut aller voir à la fin qu'on a une route, okay, par défaut que l'on donne sur l'interface sérielle 001. Okay, on peut toujours voir où l'interface sérielle 001, on se doute qu'elle est là. On peut aussi la regarder avec préférence, où est-ce que l'on peut faire afficher les routes, et on voit que le port de sortie est là. Donc, R2, en IPv6, donne les routes, donne les paquets à l'Internet, et l'Internet sait comment les redonner à R2 pour les deux sous-réseaux connus ici. Ça termine le Packet Tracer 1.1.3.5. J'espère que tout le monde l'a bien apprécié. À la prochaine.